C'est très joli la fidélité, mais c'est une arme à double tranchant. Combien de gens se croient tout permis dans leur mariage, sous le prétexte qu'ils sont fidèles, s'amusait Sacha Guitry dans ses pensées, maximes et anecdotes. Se jurer fidélité, qu'y a-t-il de plus noble au fond, lorsque vient le jour de se dire oui, pour toujours et devant Dieu, sachant qu'il n'y a que le premier pas qui coûte, dit-on, et pour cause. Ce qui coûte, ce n'est pas tant de dire oui un jour, que de tenir ce oui chaque jour pour le meilleur et pour le pire. On le sait bien, tous les époux en font l'expérience, passé la période illusoire de la lune de miel, eh bien le oui de départ ne nous met pas sur une route toute tracée, ça se saurait, sur laquelle, une fois lancés, nous n'aurions plus qu'à nous laisser glisser, comme dans les contes de fées. Alors voilà la question tout simplement que je vous propose de nous poser ce matin. Comment réagir quand l'autre est infidèle? Marie-Ange Quai de Sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour, qui sont pour commencer Brigitte Lahaye. Bonjour Brigitte. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissiez Radio Notre-Dame. Si, quand même. Vous qui êtes du côté de Sud Radio, c'est pas très loin géographiquement, ni sur les ondes, voilà. Vous êtes animatrice radio tous les jours sur Sud Radio de cette émission Love Conseil à 14h pour vous retrouver pour nos auditeurs. Et puis l'un de vos derniers ouvrages qui n'est pas Réussir son couple, c'est possible, 10 clés pour faire durer l'amour et la vie à deux, qui est passionnant mais qui est sorti il y a de nombreuses années mais qui a été réédité aux éditions de La Musardine. On peut peut-être préciser le dernier donc qui est Le Nouvel Art d'aimer, toujours chez le même éditeur. Voilà. Comme ça qu'on vous présente. Si vous voulez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Experte effectivement dans tout ce qui est rapport amoureux, tout ce qui peut être toutes les problématiques liées aux relations amoureuses, dont la fidélité, effet, et surtout l'infidélité, évidemment, qui travaille à la fois les catholiques et toutes les personnes ici sur Terre qui se marient et qui se mettent en couple. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que fidélité, ça vient de foi. Et oui, vous êtes en train de spoiler mon émission. Oh pardon, je suis désolée. Mais ça fait rien. Christophe Médicis. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Notre fidèle Christophe. J'adore. Vous qui êtes psychosociologue, coach en communication, en développement personnel, vous êtes également conférencier. Vous avez donc publié en lien avec cette émission du jour « Merci mon amour et si la gratitude était le secret des couples heureux », peut-être une clé contre l'infidélité, je ne sais pas, on va voir. Aux éditions également de La Musardine. Et dans la collection de Brigitte Lahaye, puisque Brigitte est la directrice de collection de cette collection que j'adore, le titre Psycholove. Psycholove. Eh bien, c'est parti pour cette question. Et justement, j'ai l'honneur de vous citer, tout simplement, chère Brigitte, dans votre livre sur le couple, comment le faire durer, etc., ce qui inclut cette idée quand même de rester fidèle. Le curseur de la fidélité, dites-vous, est terriblement subjectif. Certains sont capables d'accepter une aventure d'un soir sans se sentir trahis. D'autres considèrent que penser à quelqu'un d'autre est déjà une trahison. C'est presque biblique ce que vous dites, puisque lorgner déjà, je t'arracherai l'œil si tu regardes ce qu'a l'autre. Bien sûr, oui. Eh bien, on commence fort. C'est déjà une question compliquée, même dans le terme. Qu'est-ce qu'on appelle au fond infidélité? Qu'est-ce que c'est qu'une infidélité? Déjà définir. Eh ben justement, c'est très subjectif et je pense que c'est obligatoire que le couple communique justement sur ce sujet. Et c'est pourtant un sujet qui n'est absolument pas abordé. Parce que quand on est amoureux, c'est tellement impensable d'avoir envie de regarder quelqu'un d'autre ou d'avoir envie de quelqu'un d'autre que de toute façon, ça va de soi qu'on sera fidèle. Ouais. Mais le temps passe et c'est là où, en effet, la question de l'infidélité peut se poser. Mais je crois que ça dépend de deux choses. Ça dépend de son estime de soi et ça dépend de la force de sa pulsion. Réponse en introduction. Pour introduire ce sujet, si je puis dire, Christophe Médicis. Je suis en phase complètement avec Brigitte. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne fait quasiment jamais dans une relation, Brigitte a parlé de la communication, c'est de conscientiser dans les premières semaines, les premiers mois, nos attentes relationnelles respectives, qui sont d'ailleurs pas forcément les mêmes. Ben oui, dans la phase de ce que Alberoni appelait dans le choc amoureux l'état naissant, elle a raison, quand tu es dans l'état naissant, tu penses à tout sauf à ça. Et d'ailleurs, tu penses qu'on va s'aimer toute la vie et pour l'éternité. Et vrai, comme dit Maxime Le Forestier dans sa chanson, l'éternité n'est plus en siècle, mais en jour dans l'amour. Et effectivement, si on conscientise, on va voir pour l'un, la fidélité est quelque chose de très important. On parle évidemment de la fidélité au niveau du sexe, au niveau de la relation sexuelle. Parce que là, Brigitte va développer là-dessus aussi sûrement. Il n'y a pas qu'une fidélité et une infidélité.
Voilà. Et puis pour d'autres, peut-être c'est moins. Peut-être que c'est moins important pour l'autre. Tout On ne sait dépend pas. du degré de jalousie déjà. Pour commencer, c'est vrai que là, c'est comment réagir quand l'autre est infidèle, la question du jour. Bon, mais Brigitte, c'est ça peut-être qu'il faut qu'on commence un peu à questionner son rapport à la jalousie. Je Oui, sais pas. mais souvent, le rapport à la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Les gens extrêmement jaloux sont des gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Ouais. Quand on a énormément confiance en soi, on ne va pas être jaloux. Mais il y a aussi la jalousie projective, c'est-à-dire que inconsciemment, on a envie de quelqu'un d'autre et on projette son désir d'être infidèle sur l'autre. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui sont très complexes et qui ne peuvent se comprendre qu'à partir du moment où on fait un vrai travail sur soi. Et ce travail sur soi, on le fait souvent malheureusement après des questions d'infidélité. Ce qui se passe que là, ouais, là, une fois que l'acte est commis, malheureusement, c'est vrai qu'on a envie de se dire bon bah c'est moment de partir, quoi. Hein. Et je pense que dans les réunions où on voit le couple avant le mariage, etc., c'est un sujet qu'on n'aborde Ouais. pas, parce que c'est un sujet trop brûlant, trop douloureux, trop difficile. Ouais. Que ce soit les préparations d'ailleurs. Alors nous, je sais que les cathos, on a maintenant 1000 paquets sur la préparation au mariage. On fait beaucoup d'efforts et de progrès là-dessus. Mais bon, il y a encore beaucoup de chantiers. Et notamment cette question. Oui, Christophe, vous êtes d'accord, effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait aborder. Bah, vous Mais- l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais- je suis complètement d'accord. Après, le problème Ouais. du jaloux, c'est effectivement quelqu'un, comme dit Brigitte, qui, c'est pas un problème de manque de confiance en l'autre, c'est un problème de manque de confiance en soi. Il faut dire à vos auditeurs tout de suite Ouais. quand même qu'on n'est pas sur un petit sujet avec l'infidélité amoureuse, puisque c'est la deuxième cause de rupture amoureuse, Première. voire la première, première hein. d'après Ouais, Brigitte, ouais. première ou deuxième. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le truc qui va faire qu'à un moment donné, de toute Mais façon, c'est un cataclysme, découvrir l'infidélité de l'autre. C'est terrible, c'est pour un 90% choc, des gens, bien sûr. bien sûr, Ouais. c'est À un part les libertins et les polyamoureux, c'est quelque chose de très très difficile. Et c'est pour ça que comme c'est forcément une crise dans la relation, et vous savez, en grec, crise, ça Ouais. veut dire risque ou opportunité. Donc, c'est un risque effectivement de rupture, hein, cause principale, a dit Brigitte, Ouais. de rupture amoureuse, ça tout le monde doit le conscientiser. Ou alors, on traverse cette tempête et c'est une opportunité Hmm. pour mieux nous comprendre, mieux faire évoluer et qu'on grandisse ensemble et qu'on fasse grandir le couple. Est-ce que l'infidélité, pour commencer, est, comment peut-on dire, est obligatoire? Enfin, est-ce que tous les couples du monde, au moins, passent par cette tentation d'infidélité? Non, Non absolument pas. Non, c'est vrai? Il y a vraiment des couples qui savent rester fidèles. Et d'ailleurs, il y a un livre merveilleux de Gérard Leleu Ouais. sur le couple et la fidélité, où il explique bien que de réussir à rester fidèle, ça améliore énormément son estime de Oui, mais est-ce soi. qu'ils sont pas tentés pour À autant? ça, la tentation. Brigitte, c'est la phrase de elle est- Claudel. On peut elle- résister à tout sauf à la tentation. C'est la phrase de Mais Claudel. justement, résister Ouais. à la tentation est quelque chose d'extraordinaire sur le plan de l'estime de soi. Mais la tentation, forcément, elle Elle va est là. exister. Parce qu'il y a plusieurs raisons d'être Forcément. infidèle. C'est pas, Ouais, allez-y. c'est pas uniquement la pulsion, c'est pas uniquement le désir de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des rancœurs qui font qu'on a envie de se venger. Enfin, il y a beaucoup de raisons d'être infidèle. Donc, c'est ces raisons-là qu'il faut d'abord analyser soi-même et puis éventuellement y travailler pour rester Ouais. fidèle. Ouais, Christophe, effectivement, les motifs sont nombreux et Sûr. nombreux. Hein. Vous savez que souvent, dans les émissions de télé, soit les animateurs comiques sont joués à de ça. On pense à un ancien Premier ministre à qui on avait demandé à certaines éditions est-ce que Sucé s'est trompé, hein. Puis il y a eu un autre moment qui m'avait fait rire, qui va certainement faire rire les auditeurs de votre émission. C'est un jour, il y a Simena Kadra, grand romancier, qui a pris un prénom de femme alors que c'est un homme algérien. Soit dit en passant, c'est le romancier algérien le plus lu au monde. Hein. Et il était chez Michel Drucker. Michel Drucker, tout le monde voit Michel Drucker, bien entendu. Et alors, Michel Drucker avait fait ce jour-là, 2 semaines avant, une séance de dédicace de livres avec lui sur un salon, comme on fait, Brigitte, moi, vous, tous les gens qui écrivent des livres. Ouais. Et il lui dit, dites donc, Yasmina Kadra, il y a beaucoup de femmes autour de vous hein, quand vous venez, et puis elles vous font les yeux doux, et là, et là. Et il a eu cette expression, mais alors exceptionnelle. Il a dit, vous savez, Michel Drucker, je suis un infidèle non pratiquant. Et j'ai trouvé ça En fait, c'est ça. extraordinaire. On devrait tous Je arriver suis à un ce- infidèle sur Radio Notre-Dame quand même, non pratiquant. Et là, c'est En fait, drôle, c'est drôle. C'est juste réaliste que dit Christophe et en même temps une bonne idée ou pas. Brigitte, là, Oui, en admettant que ce soit vrai, ce qu'il a dit. On sait jamais.
Parce qu'on le sait, c'est certainement le mensonge le plus important des people quand ils sont sur une émission. Ouais. Sûrement. Quand on leur demande est-ce que vous êtes fidèle, Pour l'image. tout le monde va répondre oui. oui. C'est évident. C'est évident. C'est là où on voit à quel point c'est encore terriblement pas bien d'être infidèle. On est d'accord. Est-ce que dans la rue, donc c'est ça à quoi vous pensez quand c'est une question de subjectivité, quand on est dans la rue et que par exemple sa femme ou son mari lorgne sur les fesses d'une belle demoiselle ou Ça, c'est les hommes. la Hein. belle... Voilà pour les hommes. Les femmes, la C'est- belle gueule d'un type. Non, mais sincèrement, chez l'homme, il faut quand même toujours revenir à l'origine. L'homme, c'est un chasseur. Ouais. Quand une femme un peu sexy, jolie, rentre dans un café, naturellement, tous vont aller, vont avoir les Et yeux ça, qui c'est grave vont- ou pas? Mais On peut pas rester pour moi, c'est pas grave. D'accord. Mais je peux comprendre que pour certaines femmes, ça puisse être dérangeant. Parce Ouais. que si elles doutent un peu d'elles-mêmes et que tout d'un coup, elles voient rentrer une femme qui est plus jeune et que son homme, tout d'un coup, est complètement fasciné par cette créature, ça peut, en effet, Mais c'est pas de la l'infidélité. blesser. Ça va la blesser. Après, Ouais. pour moi, évidemment que ce n'est pas de l'infidélité. Hein, Non. Christophe, vous en C'est pas de pensez? l'infidélité. D'accord. Je redisais Désolée, cette hein, phrase. d'insister, Non, mais mais- je reprenais cette phrase de Claudel. On peut résister à tout sauf à la tentation. La tentation, elle est là, mais qu'est-ce qui va faire la différence en tout? C'est le passage à l'acte ou pas le passage à l'acte. Je veux dire, s'il n'y a pas passage à l'acte, à partir du moment où, je veux dire, on est bourré de fantasmes dans notre tête. C'est normal. Tout le monde est bourré C'est de. Et humain. d'ailleurs, tous les psys, et moi je connais beaucoup On de n'est pas des psychanalystes, purs esprits. les fantasmes sont nécessaires. Ils font du bien, ils sont une économie psychique. Mais le passage à l'acte va faire la différence entre fidélité ou infidélité. Pour moi, hein, c'est vraiment le landmark. Oui, mais je suis assez Brigitte. d'accord sur le plan de la loi, disons, hein, pour utiliser un mot que tout le monde comprendra. Mais pour la personne, c'est pas forcément le passage à l'acte, ça peut être l'impression que l'autre, tout d'un coup, désire quelqu'un d'autre. Se détourne. Et au la fond. souffrance, Ouais. la souffrance, elle est là. Et si on lui répond, mais non, il n'y a pas eu passage à l'acte, donc t'es con de souffrir, ça ne va pas permettre d'avancer. Vous voyez, par exemple, ces femmes, alors, par exemple, en préparant l'émission, je fais toujours un tout petit sondage sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, par exemple, mon mari ne me regarde plus depuis des années. Je l'ai eu. Je ne m'attendais pas à le recevoir autant dans les mails. Et donc, forcément, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Avec vous, Brigitte Lay, et vous, Christophe Médici. Qu'est-ce qu'on répond à cette dame? Il y a ces personnes qui m'ont écrit, surtout des femmes. Moi, je pense, et c'est pour ça que cette question de fidélité est intéressante, parce Ouais. que c'est aussi une question d'aphrodisiaque. Il n'y a rien de plus extraordinaire comme aphrodisiaque que de passer une soirée et de voir tout d'un coup sa femme qui est sollicitée par quelqu'un d'autre. Je peux vous assurer que le soir, il va y avoir goulou-goulou sous la case. Mais donc c'est important, Ouais. important aussi de ne pas devenir la chose de l'autre. Et c'est-à-dire que lorsque, et c'est le problème dans beaucoup de couples, tout d'un coup, on met ses pantoufles, on ne fait plus d'efforts, on devient un petit peu, je ne veux pas dire un meuble, mais on devient un petit peu comme ça, transparent. Et à ce moment-là, oui, on ne regarde plus l'autre. Bien sûr qu'on le regarde au sens quotidien du terme. Il faut faire quelque chose. Et là, Brigitte a raison. Et ça peut être une des sources, des causes de l'infidélité d'un des deux conjoints. Je coachais une dame le jour, médecin, évidemment je tairai son nom, anonymat, mais elle me disait, voilà, j'ai été pendant 30 ans avec mon mari, elle venait de divorcer il y a 6 mois, et ce que dit Brigitte est vrai. Elle me dit, ça faisait des années et des années qu'il ne me regardait plus, on faisait jamais. Je dis, vous dormiez dans le même lit? Oui, mais on baisait plus, on ne faisait plus l'amour, voilà, on ne faisait plus l'amour. Et à un moment donné, je lui dis, mais alors est-ce que vous l'avez trompé? Et la réponse était non. Elle ne l'a pas forcément trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'était pas jusqu'à le tromper alors qu'il ne faisait plus l'amour, il n'y avait plus de désir mutuel. On est peine à savoir, j'aimerais bien savoir la stat, le nombre de couples durables hein, dans la durée, mais qui depuis des mois, voire des années et des années, n'ont plus de rapport sexuel. Brigitte, on sait peut-être plus que moi en termes de C'est vrai stats ou pas, là-dessus. Brigitte? Alors là, franchement, Mais vous c'est en vrai, savez Brigitte. quelque Oui, chose, bien- et vous les mais- recevez au mais téléphone bien tous les jours. Bien sûr, la Alors sexualité diminue énormément au fil du temps et en fonction de l'âge évidemment aussi. Ouais. Donc il est certain que quand on s'est connus à 20 ans, on a eu une sexualité certainement assez riche et puis les années passent. Et puis avec On a l'espérance de 50 ans, vie, 60 ans, la sexualité elle est et c'est bien dommage parce que si on n'entretient pas la sexualité, on laisse en effet la porte entrouverte.
Parce que vous Un disiez, risque. Brigitte, me faisait penser que vous avez parlé du fait que quand un homme voit que sa femme est très désirée dans une soirée, Ouais. ça va faire goulou goulou le soir. C'est assez juste. Et les Américains, ils appellent ça la trophy woman. Vous qui êtes une très belle femme, vous avez dû connaître souvent ça. La C'est-à-dire quand un trophy homme vient woman. avec sa très belle femme, la femme trophée. Ouais. Et il sait que sa femme est désirable par tous les autres. Imagine quand on arrive marié avec Brigitte Lahaie, voilà. Eh non, mais c'est ça. Et Ouais. alors, il y a des hommes pas du tout là-dedans. Moi, je suis pas du tout là-dedans, par exemple. Là, je parle pas, là, c'est pas l'expert qui parle, c'est l'homme. Je ne suis pas du tout dans la trophy woman. Moi, je suis plutôt très jaloux quand un mec ou des mecs reluquent ma femme en soirée. Ah, c'est drôle Moi, ça va parce être la que il y a scène de deux ménage écoles, à la maison. Ça va pas être goulou goulou. Mais il y a beaucoup qui sont comme dit Brigitte. Ouais. Ouah, je suis Il y fier. a Ils deux veulent écoles, tous hein. ma femme. C'est moi qui va faire l'amour avec elle ce soir. Et ils sont dans ce qu'on. C'est comme s'ils avaient Et inversement, je peux raconter une anecdote. À une certaine époque, j'étais la maîtresse de Pierre Rousselet-Blanc, le vétérinaire, parce que avec mes chiens et tout, j'avais craqué pour lui, qui est pas quelqu'un de spécialement beau, mais qui a du charme, mais qui n'est pas spécialement beau. Et du jour, alors à l'époque, il animait une émission de télé sur la 5. Et du jour où les techniciennes ont su qu'il était avec moi, elles l'ont toutes dragué. Tant qu'il n'était pas avec moi, personne. Sa cote était montée, Brigitte. Sa C'est ça. cote était montée. Sa cote était Puisqu'il montée. était l'amant de Brigitte Lahaie, c'était Sa cote forcément était un montée. bon amant, et donc il se faisait draguer. Voyez Comme à une quel œuvre point. d'art. Bah, dites Non, donc. mais voyez à quel point la fantasmatique, elle est C'est partout. évident. Hyper Sur- présente, mais c'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'on parle jamais de ce sujet vraiment précisément comme aujourd'hui et comme dans vos émissions, pardon, Brigitte Lahaie. Et on se retrouve évidemment avec mes deux invités, Brigitte Lahaie et Christophe Médicis, juste après cette page en couleur. À tout de suite. Et de retour dans cette émission en quête de sens, comment réagir quand l'autre est infidèle? Eh bien, nous avons l'immense joie d'avoir parmi nous la spécialiste justement de toutes les questions amoureuses qui œuvre depuis des années et des années sur les radios françaises, deux radios en particulier. La dernière, eh bien, c'est Sud Radio. Tous les jours, on vous retrouve à 14h, chère Brigitte Lahaie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages aussi justement sur l'amour qui a tellement de mal aujourd'hui à durer. On voit que les divorces augmentent chaque année de façon presque exponentielle. C'est assez hallucinant. On voit un peu pourquoi au fur et à mesure des émissions consacrées à l'amour et aujourd'hui en particulier à cette question de fidélité, comment réagir précisément quand l'autre est infidèle. Christophe Médicis est également avec nous, vous qui œuvrez souvent en duo d'ailleurs avec Brigitte Lahaie. Duo de choc. Duo de choc absolument, et qui vous êtes transposé chez nous, Radio Notre-Dame. On se fait payer quand n'est-ce on vient. pas Ça, on n'est pas censé le dire à nos C'est de auditeurs. l'humour, C'est bien sûr de l'humour à la évidemment, que Christophe. les auditeurs ne croient pas ça. Vous qui êtes toujours psychosociologue à vos heures perdues. À mes heures perdues, oui. Et qui avait publié notamment Merci mon amour et si la gratitude est-elle le secret des couples heureux aux éditions de la Musardine. Pas évident, hein, la gratitude justement, on et est le au cœur. pardon dont vous parlez chacun de votre côté dans vos livres respectifs, hein, Christophe Médicis, Brigitte Lahaie, sur qu'est-ce qu'on fait effectivement. Ça, c'est ce que tous les auditeurs crèvent d'envie de savoir. Mais après ce passage à l'acte qui a été évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on s'en va, on reste. À quoi bon rester si l'autre a été infidèle, Brigitte? Alors moi, la première chose que j'ai vraiment envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, prenez pas une décision tout de suite. Parce que sous le feu de l'action, on peut réagir par colère et partir et le regretter ensuite. Ouais. Il faut laisser au moins 6 mois avant de prendre vraiment une décision définitive. On peut avoir envie de partir, c'est une réaction tout à fait compréhensible, mais c'est pas forcément une bonne idée de partir tout de suite. Sur le moment, on croit que ça va soulager la douleur, mais on risque de le regretter par la suite. Donc je pense qu'il faut vraiment laisser un sas de décompression, si je puis dire. Après, il faut pas non plus en parler et en reparler pendant des semaines. Parce que et ne pas poser trop de questions, parce que plus on va avoir de détails, plus ça va se marquer Et pourtant, dans le ça cerveau. doit brûler les lèvres de poser au contraire pour savoir ce qu'elle a de plus que moi ou ce qu'il a de plus que moi. Et puis, je pense que le coupable, entre guillemets, hein, même si pour moi, il n'y a jamais 100% coupable et 100% victime, c'est toujours très partagé, doit entendre la souffrance de l'autre. Parce que très souvent, il va se justifier, il va lui dire « mais non, mais je t'aime, ne t'inquiète pas ». Enfin, Ouais. et je pense qu'il doit entendre la souffrance de l'autre. Mais c'est compliqué d'entendre la souffrance de l'autre parce qu'on a envie justement de ne pas l'entendre parce que ça dérange la souffrance de l'autre. Forcément. Ce qu'il faut dire Beaucoup aussi, de problèmes. mais ce qu'il faut dire aussi, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul profil d'infidèle.
Grosso modo, peut-être quand même, on peut dire qu'en termes de genre, Brigitte va valider ou pas, mais je pense que plutôt le genre masculin a plus une propension d'être infidèle que le genre féminin dans le couple. Mais surtout, il n'y a pas qu'un type d'infidèle. Pensons à l'infidèle pathologique, l'infidèle récurrent. L'image dans Le cœur des hommes, le film joué par le chanteur Marc Lavoine, qui est le queutard invétéré. Ouais. Il est marié, il est fou de sa femme, parce que le pire, c'est que l'infidèle peut Et être très c'est ce que amoureux de sa j'allais dire, femme. plein de Ah, mais bonnes Brigitte va le intentions, hein. valider. L'infidèle peut être très amoureux de sa femme et désirer sa femme, mais c'est un malade. C'est Marc Lavoine. C'est un type d'infidèle, mais il y en a d'autres. On n'est pas forcément malade parce qu'on a envie de faire Non, l'amour non, avec non. toutes les femmes. Mais le personnage de Marc Lavoine, lui, c'est vraiment dans le cœur des hommes, Brigitte, c'est vraiment Bon, ça. c'est un peu On caricaturé. appelle ça le queutard. Hein. Il est Oui, tout le temps mais comme c'est pas une maladie. Ah non, Et il non, peut mais c'est arrêter, pas en une plus, il maladie. peut cesser d'être infidèle quand il se marie, Absolument, en plus, absolument, ce absolument. type-là. Son grand. Mais- Et puis après, il y a celui ou celle, et ça c'est terrible, mais c'est comme ça, qui est l'infidèle une seule fois, par accident. Elle est partie en vacances 2 semaines, et puis voilà, il y a un soir de réveillon, puis il y a une impulsion. Alors, ce qui est terrible, Brigitte va peut-être avoir un feedback là-dessus, c'est à un moment donné, c'est le dire ou ne pas le dire. Ça, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a des gens qui optent pour le dire, du style, on sait que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, hein, on est à Radio Notre-Dame. Moi, je ne suis pas forcément dans l'idée qu'il faut toujours le dire. Surtout si ça a été un coup de canif au contrat. Un coup de canif au contrat. Justement, Ça la question que j'allais s'appelle vous poser, Brigitte, adultère. ça c'est un mot. C'est un mot précis. C'est un mot qui a du sens, adultère. Surtout sur Radio Notre-Dame. On est bien d'accord, oui. Non, je crois que Il y a forcément une cause que j'allais vous demander. souvent, quand on le dit, c'est pour se dédouaner soi-même de son infidélité. Il ne faut pas le dire alors? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, ça dépend des couples, encore une fois, mais faire du mal à l'autre pour se dédouaner, je trouve que ce n'est pas très Pour se dédouaner, charitable. qu'est-ce que vous voulez dire par là, se Parce dédouaner qu'on se sent coupable d'avoir été infidèle, Ouais. et donc on balance le fardeau à l'autre, et comme ça, on se dédouane. Sauf que ce n'est pas très charitable, Mais justement. Ouais. Et je crois que c'est vraiment important, si on a le poids sur sa conscience de son infidélité, à ce moment-là, il y a des thérapeutes qui sont faits pour ça, il y a des prêtres qui sont faits pour ça, et il faut aller se confier à quelqu'un qui pourra nous soulager la conscience. Mais est-ce qu'on ne peut pas le dire à nos auditeurs aussi? On sait, c'est compliqué d'en parler ce matin parce qu'il y a beaucoup de causes, il y a plusieurs causes en tout cas certainement d'infidélité, mais est-ce que c'est pas l'heure, il n'y a pas un warning qui s'allume à ce moment-là pour la santé du couple, si vous voyez ce que je veux dire? Alors, alors là, les avis sont très partagés. Il y a des psychologues qui disent que de toute façon, quand il y a eu infidélité, même si ce n'est pas dit, l'autre le sent, le sait, d'une certaine façon. Mais peut-être qu'il le sent, il le sait, mais qu'il n'a pas envie de le savoir non plus. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple en soi. Pas peut-être. forcément. Non? Pas forcément, Vous n'êtes pas Marie-Ange. d'accord avec ça? Le coup de canif d'un soir, d'une fois. Mais alors même, que le couple va bien. des infidélités relativement Récurrentes. fréquentes sont pas. Parce que encore une fois, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on met dans la sexualité finalement. Est-ce que tout est dans la sexualité ou pas? Moi personnellement, je crois que Qu'est-ce que vous il y a des gens pour qui la sexualité c'est quelque chose de terriblement sacré, et à ce moment-là, en effet, l'infidélité est quelque chose de tout à fait inconcevable. Mais moi personnellement, par exemple, je préfère que mon homme soit de temps en temps infidèle, mais qu'il partage avec moi son intimité, ses problèmes, parce que je trouve que la relation d'amitié et de confiance réciproque et de solidité de parole me paraît plus importante. Ce que dit Brigitte me fait penser à ce que Françoise Hardy avait dit lors d'une émission de télé quand elle était encore avec Dutronc. Elle savait qu'il était souvent très infidèle. Et elle avait dit une fois sur un plateau télé, mais de toute façon, c'est avec moi qui regarde les émissions de télé le samedi soir et le dimanche soir, et on partage la philosophie de ce qu'on pense de la vie ensemble, et dont elle parle. Vous savez que le critère numéro 1 qu'on attend dans une relation amoureuse haute qualité relationnelle, je vais reprendre le titre de ma méthode, c'est quand même que l'homme et la femme soient comme le ou la meilleure amie. C'est tout aussi important que la compatibilité sexuelle. On est comme des amis. Et alors là aussi, par contre, vous avez cité mon livre « Merci mon amour » sur la gratitude. La première partie de mon livre, c'est sur l'ingratitude. Et volins-nolins, quand il y en a un des deux qui est fidèle sexuellement, mais que l'autre ne l'est pas, s'il l'apprend, il peut vivre ça comme une forme d'ingratitude. C'est ingrat parce que moi, j'ai été fidèle, j'ai eu des tentations. Une trahison, c'est de l'ingratitude, on le vit comme... Mais oui, trahison, ingratitude. Il me trahit, c'est un ingrat. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai pas trompé. J'ai eu 15 000 propositions, je suis une belle femme, et j'ai dit non à chaque fois.
Et ça, c'est à un moment donné, ceux qui nous écoutent doivent l'entendre très fort, ça peut être vécu comme de l'ingratitude. Oui, mais ça peut aussi être de l'ingratitude lorsque dans un couple, on se marie, on a une relation sexuelle harmonieuse, etc. Et au bout de 2 mois ou 3 ans, l'un des deux arrête la sexualité. Tout à fait. Eh bien, Mais il ne faut pas comprendre pourquoi. il y a erreur sur le contrat, si je puis dire. Donc est-ce que à ce moment-là, on a le droit d'être infidèle, puisque on n'a plus ce qui nous paraît essentiel dans un couple, vous voyez. Donc on peut pas donner des règles définitives. Complexe, vous l'avez dit. C'est très complexe. Oui, mais quand même, il y a forcément, quand par exemple ces personnes ont écrit, vous voyez, pour vous demander ce matin, au fond, il y a peut-être une solution. C'est une émission de solution en quête de sens. Et c'est vrai que par exemple, il ne me regarde plus depuis des années. Est-ce que c'est pas le moment justement de s'interroger? Bah oui, mais qu'est-ce qui s'est est-ce que vous n'êtes pas peut-être un peu laissé aller, ou je sais pas. Vous savez, c'est tellement facile toujours de dire c'est l'autre. Moi, je considère qu'à partir du moment où l'autre ne nous regarde plus, il faut d'abord se poser la question sur sa part de responsabilité. Et je crois que de toute façon, tout vient toujours d'abord de nous-mêmes. C'est-à-dire Christophe et Brigitte. Non, mais une des solutions, vous voulez qu'on donne des solutions dans quel sens? Une des solutions, c'est effectivement continuer à faire que l'autre ait envie de nous et retomber, avec beaucoup de gens disent ça, retomber amoureux tous les jours. Parce que si on aime l'autre, c'est ça qu'on Mais retomber amoureux, il faut resurprendre l'autre. Vous parliez de l'apathie du quotidien, c'est un des poisons du couple. Tu te laisses aller, Charles Aznavour, vous dites elle est plus belle, il est plus beau. Bah oui, c'est le mec qui prend 30 kilos, excusez-moi, en 2 ans. Là aussi, excuse-moi, j'ai poussé un mec à l'instant X, il était quand même bien. Le beau gosse. Le beau gosse, et maintenant il fait, voilà, il est bedonnant, il est tout chaud en 2 ans. Bah ça va flûte, pas. Alors. Vous êtes d'accord, vous n'avez pas épousé ça. Erreur sur le contrat. C'est là qu'on peut faire attention à soi-même aussi. Hein, Brigitte, là, vous êtes d'accord avec ça? Alors, faire attention à soi, oui, bien sûr. Maintenant, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir des tas de choses. Attention, encore une fois, on peut excuser un manque de sexualité parce qu'il y a une vraie raison dans le couple. Mais en revanche, oui, faire attention à soi-même et puis entretenir l'intimité du couple. Ça me semble peut-être essentiel. Et le problème, j'ai toujours trouvé extraordinaire que ce qui est quand même essentiel pour maintenir un couple, on le sait, c'est l'intimité. Je mets l'intimité parce que je crois que la sexualité, c'est presque trop orienté. Hein. Je pense qu'un couple a besoin de tendresse, certes de rapports sexuels, mais aussi de connexion charnelle, absolument. Mais si ça me paraît essentiel pour maintenir le couple. Et pourtant, c'est ce qu'on met en dernier. On va s'occuper de son repassage, du ménage, des enfants, de regarder le programme de la télé, de regarder les réseaux sociaux. Et puis après, évidemment, à minuit, on est fatigué, on ne peut plus faire l'amour. Donc, moi, je sais que ça paraît comme ça assez contradictoire. Je dis qu'il faut se donner des rendez-vous d'intimité dans un couple, si on veut que le couple dure. Ouais. Peu importe ce que ça peut être. Absolument, des rendez-vous d'intimité. Autour de peut-être des points de convergence du début de notre relation, des choses comme ça. Et puis après, il y a bien sûr, il y a plein de techniques qui permettent de relancer le désir. Par exemple, se remémorer les bons moments, faire un pèlerinage sur des endroits où on a eu des moments extraordinaires. C'est pas forcément Saint-Jacques-de-Compostelle, là. C'est la géographie du couple. On la connaît celle-là. Le couple a des pèlerinages, c'est-à-dire son premier restaurant où ils vont souvent... Des rituels. Enfin, c'est un travail de maintenir son couple. C'est un travail, hein. Ça vous le dites dans votre livre. Mais un travail joyeux. Bien sûr. Et puis c'est un travail qui rapporte énormément, parce que finalement, quand on se marie avec quelqu'un, on a l'impression que c'est notre âme sœur et on a envie que ça dure toute la vie. Je crois qu'on ne se marie pas en se disant tiens, le divorce, ça existe. C'est pas vrai. Donc si on se marie avec cet espoir-là, mettons en place tout ce qu'il faut pour que cet espoir puisse durer. Et vous en parlez aussi, alors je sais qu'on déborde un tout petit peu du sujet, mais comme c'est important, justement, les couples qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont tellement peur de cette infidélité, je vous en parlais je crois dans votre livre, ils n'y vont pas quoi. Ils n'y vont pas. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là? Déjà, faut dire la vérité, et c'est pour ça que l'émission de Brigitte cartonne depuis des années, et je pense qu'elle cartonnera encore pendant des temps, parce que la période va mal dans la relation amoureuse, faut le dire. Dans l'écologie amoureuse. Exactement. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Et c'est peut-être lié à quelque chose que j'ai travaillé depuis 7-8 ans, hein, la période de l'homo connecticus, du monde connecté, où là, on est tellement dans la dictature de l'urgence, Marie-Ange, on est tellement aujourd'hui sollicité à chaque seconde. Ça vous épuise. Mais attendez, mais c'est surtout que la possibilité est infinie. Avant Internet,
il y avait pas, t'appuyais pas sur un clic et t'avais pas 10 000 possibles. Alors, c'est complètement à l'heure. C'est complètement à l'heure. Parce que 10 000 ou 0, c'est la chanson de Don Juan, c'est 1000 lettrés ou 0, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Ça veut rien dire. Mais en même temps, l'homo connecticus amoureux, il clique sur. Et d'ailleurs, il y avait eu scandale en 2015 de Ashley Madison, vous savez, parce qu'il y a des sites aussi sur l'infidélité, où les hommes et les femmes mariés, en France c'est qui cartonnent. Qui cartonnent. Et la blague, la vanne, c'était il y a 5 ans, la pub, cette année, trompez votre parent avec votre mari, vous vous rappelez Brigitte, sur Glidden. Vous aviez même fait un test pour savoir ce qu'était vraiment Glidden à Sud Radio. Donc vraiment, aujourd'hui, les gens veulent être infidèles, ils ont un produit, ils ont un marché, va sur des sites internet d'infidélité. Mais je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est le rapport à la frustration. Et le couple va forcément nous apporter des déceptions. Ouais. Et des frustrations. Et oui. Et alors, à côté de ça, ça apporte plein d'avantages, le couple. Mais accepter la frustration quand on a été élevé comme un enfant roi, et c'est quand même la majorité aujourd'hui des gens, c'est vrai. C'est compliqué. Hein. Donc, pourquoi se marier, puisque de toute façon, il va falloir composer, il va falloir trouver des compromis, il va falloir... Non, moi, je préfère rester libre, indépendant. Et... avec mes possibles, qui sont là. Qui sont même à portée de clic. Mais le polyamour, c'est un sujet assez à la mode, mais ça marche pas si bien que ça. Vous n'êtes pas la première experte, entre guillemets, à nous le dire sur cette antenne. Ce qui est intéressant, c'est aussi de constater, une bonne nouvelle, d'ailleurs. De constater qu'il y a un courant asexuel qui augmente. Et ça, c'est intéressant. Même chez les jeunes, Brigitte. Absolument. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez de ça, Brigitte? On s'éloigne un tout petit peu, mais avant la je pense que c'est le retour du refoulé de l'excès de pornographie. Et c'est Brigitte Lahaye. Et c'est Brigitte Lahaye qui nous dit en plus. Faut quand même... Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'on en a tellement plein la tronche que... On parle tellement de sexe qu'on n'en veut plus et on ne veut que de l'amour. Parce que c'est de l'amour, hein, la sexuelle. L'apostrophe asexualité. Et on est en train d'en faire tellement, de dissocier à tel point les deux. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, que du coup, on n'a plus faim pour... on a l'impression que on rejette, on rejette le sexe parce que il y en a trop et parce que ça paraît être un truc de performance inatteignable, et donc on le rejette et on ne veut que de l'amour. La plupart des questions qui vous sont adressées en général, c'est... Enfin, il n'y a pas de général, mais il y en a beaucoup qui concernent cette question précisément, justement. Vous sentez que la performance est très... Oui, la performance est très complexe pour les hommes, mais aussi pour les femmes, parce qu'elles se croient obligées de faire tout, alors qu'elles n'ont pas envie de tout faire. Les hommes, ils croient qu'il faut pouvoir tenir un temps... 4 heures. Et puis il y a aussi le contre-courant MeToo et cette question du consentement qui est compliquée. S'il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus le problème du consentement. Ouais, c'est complexe, hein. C'est une équation à plusieurs inconnus. C'est très complexe, c'est le livre que beaucoup de gens lisent en ce moment. Moi, je l'ai apprécié, Brigitte, je sais qu'elle apprécie aussi, ce livre de Bec BD, Les confessions d'un hétérosexuel un peu dépassé. Bon, alors c'est vrai qu'il se fait, mais vraiment massacré pour 2 lignes. Pour 2 lignes, mais c'est pas tout un livre, 2 lignes. C'est massacré parce qu'il dit que tous les hommes sont des obsédés sexuels et qu'à chaque fois qu'ils regardent une femme, ils sont en train de l'imaginer. Tous les hommes sont des cochons et les femmes sont des saints. D'abord, je ne suis pas d'accord du tout. J'adore Bec BD. Je suis copain avec Charles et d'autres et j'aime ce qu'il écrit. Ceci dit, il ne dit pas que ça. Quand Brigitte fait affaire à MeToo, il y a toute une page dans le livre de Bec BD. Il faut que ceux qui nous entendent, dans lequel Bec BD dit on est dans un problème aujourd'hui où une femme et un homme vont se demander si un homme va aller séduire une femme, va oser aller draguer une femme parce qu'elle lui plaît dans une brasserie. Mais oui, mais c'est grave. Ouais. Moi, j'ai un ami qui travaille en Luxembourg il y a 2 semaines. Alors, c'est tout sauf un obsédé sexuel. Il a dit à une fille qu'elle arrivait avec une belle paire de chaussures et une belle robe. La fille est allée le plaindre chez la DRH et il a un avertissement, Brigitte. Non, mais je peux vous raconter une anecdote assez drôle. J'ai eu une auditrice la semaine dernière qui m'a dit j'en ai marre de MeToo, maintenant il n'y a plus que les connards qui osent me draguer. Écoutez, je vous propose de nous séparer musicalement parlant. Et bien, sur cette note de fraîcheur, si je puis dire, merci en tout cas Brigitte Lahaye et Christophe Médicis. On se retrouve juste après Mode Anima. Aujourd'hui, je m'aime, figurez-vous. Et oui, à tout de suite. Bienvenue dans cette émission si vous nous rejoignez à l'instant. Comment réagir quand l'autre est infidèle, juste après cette petite intermède musicale. Eh bien, nous en parlons ce matin avec Brigitte Lahaye qui nous fait la joie d'être parmi nous aujourd'hui avec ses conseils. Réussir son couple, c'est possible. 10 clés pour faire durer l'amour et la vie à 2, c'est possible grâce à vous deux. Réédité aux éditions de La Musardine. Christophe Médicis, psychosociologue, coach en communication, votre méthode, la QR, haute qualité, HQR.
haute qualité relationnelle. De votre côté, merci mon amour, et si la gratitude était le secret des couples heureux. Il y en a de la littérature aujourd'hui pour s'aider quand même, on voit. Hein. Aux éditions de la Musardine également. On peut peut-être parler, histoire de repartir sur le bon pied, mesdames et messieurs, sur cette journée du 1er juillet consacrée justement Ah oui, on y tient beaucoup. Au sommet de l'écologie relationnelle. qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'en fait, Brigitte et moi, on a fait un constat, et je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent le savent, la période va pas très bien, il y a un sentiment de déliaison dans les couples, vous en parliez Marie-Ange, beaucoup de couples se séparent, beaucoup de couples ont du mal, des liaisons aussi au sein des familles, dans les relations parents-enfants, et nous on a eu l'idée il y a un concept qu'on aime, Brigitte et moi, Brigitte va prendre la parole là-dessus aussi, c'est le concept d'écologie relationnelle. Qu'est-ce que l'écologie relationnelle? L'écologie, ça parle à tout le monde, c'est la science de l'environnement. L'écologie relationnelle, c'est faire attention à son environnement relationnel. Et on pense et c'est pour ça qu'on va consacrer une journée totale de formation à ça, et ceux qui ont envie de venir, parce que je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés, parce qu'il y a beaucoup de gens en quête de sens, perdus, et de les aider avec les outils de Brigitte, qui en a des kyriels, vous le savez, vous aurez la chance d'avoir Brigitte là qui vous transmettra ces outils, et moi, avec des ateliers différents, parce qu'on a des perspectives différentes, mais complémentaires, à faire que les gens aident à s'accorder mieux en couple, s'accorder mieux avec eux-mêmes, s'accorder mieux. Ah non, c'est un gros travail et c'est de la formation. Brigitte va dire ce qu'elle en pense. Oui, je pense que moi, personnellement, le 1er juillet, j'ai envie que les gens comprennent mieux leur nature. C'est pour ça que j'aime bien le terme d'écologie, parce que l'écologie, c'est la nature. Je suis d'ailleurs toujours surprise de voir des écolos qui n'ont pas le respect de leur propre corps. Mais bon, passons, ça c'est un petit aparté. C'est l'écologie à cran. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut d'abord se connaître soi, être en relation avec sa nature et son âme et son corps et son esprit. Et ensuite, on peut être en relation avec l'autre. Ça fait défaut aujourd'hui. Et ensuite, on peut être en relation avec le monde. Et pour supporter, par exemple, les infidélités, pour revenir à notre sujet, c'est vrai qu'on se disait juste... En tout cas, merci pour cette journée. Oui. Et ceux qui veulent s'inscrire, juste un mot, ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent. Hein, les places sont déjà, mais c'est préinscription obligatoire, Marie-Ange, sur notre site. Pardon, je vous ai coupé oui, sur le HQR, voilà. Absolument, pour s'inscrire. Non, ce que je voulais dire, pour surmonter l'infidélité, il faut accepter une chose, c'est un autre couple qui va renaître. C'est-à-dire que vouloir continuer comme s'il ne s'était rien passé, c'est totalement utopique. D'accord. Donc, il faut refaire le bilan de son couple, éventuellement se faire aider, et ensuite repartir sur autre chose. Il y aura un avant et un après. Et c'est en ce sens, moi j'aime bien le mot de chaos plutôt que le mot de crise. Et c'est là où, au début, Christophe Médicis disait que ça peut être une opportunité. Oui, parce que on grandit quand on a été trompé, en quelque sorte. Pourquoi on grandit? Parce qu'on perd la notion de l'idéal de l'amour, la notion de l'idéal du couple. Et à partir de ce moment-là, on devient plus tolérant, on comprend que, ben oui, on est des êtres faillibles, l'être humain n'est pas parfait. Et on peut, à ce moment-là, en effet, s'élever. Et encore une fois, moi j'ai connu l'infidélité, j'étais très jeune. C'était en plus ma sœur qui avait couché avec mon ami de l'époque. J'ai grandi. Ça, c'était pas facile, mais j'ai grandi. Et je crois qu'il y a que comme ça qu'on peut dépasser l'infidélité, c'est en comprenant que c'est en effet une épreuve, mais ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Ouais, une fois de plus, hein. Une fois de plus, phrase de Nietzsche. Ce cher Nietzsche. mais je suis complètement en phase avec Brigitte, c'est que c'est des épreuves. Une épreuve, soit elle te détruit, mais surtout elle peut faire en sorte que le couple va grandir ensemble. Un couple, c'est sur l'axe contrôle-confiance. De toute façon. Hein. Donc, il est clair qu'il y a les couples qui sont, moi, ce que j'appelle souvent des couples duels ou le couple duo. Un couple, c'est... faut arrêter la névrose bonbon. Ce qu'elle dit, c'est qu'à un moment donné, on rentre un peu plus dans le principe de réalité quand on a des crises ou des chaos, peu importe. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est sur l'axe contrôle, ceux qu'on contrôle, c'est la jalouse, c'est le jaloux. Ouais. Et le jaloux, sa grande peur, justement, c'est l'infidélité. C'est d'être abandonné. Oui. Oui, bien sûr. C'est clair qu'il a une blessure d'abandon. Et peut-être qu'on aurait pu venir, dès le départ, au début de l'émission, de dire que les problèmes de l'adulte qui est ou fidèle ou infidèle peut venir aussi de ses problématiques des 6 premières années de sa vie, de son enfant intérieur et des relations et de l'attachement qu'il a eu, qui est la mère qui opère. Là, on est dans les racines. Hein. Pour tous ceux qui nous écoutent, on est dans les racines des comportements d'adultes. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est infidèle à cause de son problème de nos 25 ans, nos 35 ans ou de 55 ans. C'est pas vrai. Faux problème. Ça vient des problèmes de l'enfance. Mais après, la question, effectivement, évidemment qu'on veut cheminer sur un axe confiance. Je te fais confiance, tu me fais confiance, on marche à la confiance, c'est le contraire du couple contrôle, c'est le couple confiance. Et là, on peut devenir un duo et faire de belles chansons ensemble.
Ouais, mais c'est vrai que Brigitte Lahaie, j'avais une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les années? Vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai que l'espérance de vie augmente, etc. Bon, pas facile, effectivement, de braver cette espèce de routine qui endort un peu le côté amoureux de prime abord. Mais c'est vrai que préserver l'intimité, c'est facile à dire, mais c'est pas simple aujourd'hui. Non, mais il faut simplement comprendre que la sexualité, c'est pas sérieux. C'est pas quelque chose de sérieux. Il n'y a pas d'enjeu. C'est au contraire, c'est du jeu. Oui, pour beaucoup de gens, c'est sérieux la sexualité. Parce que quelque part, on se met un nu et on oublie que la sexualité, c'est une fantaisie. Et c'est pour ça qu'on peut nourrir sa sexualité dans un couple si on accepte de temps en temps de se conduire un peu comme un animal, si on accepte de jouer, si on accepte les fantasmes qui vont relancer la dynamique sexuelle du couple. Si on reste dans un quotidien sexuel, forcément la routine, l'habitude va tuer le désir. Si on sent pas d'être un peu léger, quoi, c'est un peu ça que vous êtes en train de... Oui. C'est intéressant, n'empêche, parce que c'est quelque chose qui est vraiment... Non, mais c'est surtout antipodique de la doxa de ce que dit Brigitte là. Alors que pour plein d'hommes et plein de femmes, faire l'amour, et je pense au tétard de Jacques Lanzmann quand il est pendant la guerre, c'est les antipodes de ce que dit Brigitte, et c'est génial qu'elle dise, mais allez, prenez aussi un peu ça, un petit peu avec de la distance, c'est ça qu'elle dit. Mais qu'est-ce qu'il dit Lanzmann dans le tétard? Il dit, mais moi je croyais que j'allais mourir à chaque seconde, et j'avais 13-14 ans, et je me disais, mon Dieu, je vais mourir avant de savoir ce que c'est faire l'amour. Et c'est ça, il voulait absolument pas mourir, il se disait, mais je veux savoir ce que c'est faire l'amour. Qu'est-ce que c'est faire l'amour? C'est quand même une affaire, quand tu es pré-ado, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est une histoire de grand. Quand tu as chopé tes parents en train de faire l'amour, c'est arrivé à certains de ceux qui nous écoutent. Ça peut l'être. Mais c'est quelque chose quand même, parce que c'est la grande question quand tu as 8, 9, 10, 15 ans, 13 ans, quand tu n'as pas encore fait l'amour. Qu'est-ce que c'est faire l'amour? Ouais. Brigitte Lahaie, alors au-delà de cette question, je n'ai pas de réponse, cher ami. Mais qu'est-ce qu'on répond, par exemple, c'est vrai, par exemple, à cet homme, sa femme ne veut plus du tout faire l'amour avec lui. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on veut bien faire les choses, absolument, on est de bonne volonté tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous répondez quoi à ce monsieur? Il faut comprendre pourquoi elle ne veut plus en faire parler l'amour. D'abord. Voilà, est-ce que c'est peut-être parce qu'il est très très mauvais amant et à ce moment-là il faut qu'il prenne des cours? Non, mais je veux dire, de toute façon, il y a beaucoup de règlements de compte dans la question sexuelle dans les couples. Mais ça veut dire qu'on ne va plus faire l'amour à l'autre parce qu'on lui en veut de tas de choses, d'avoir oublié de nous souhaiter notre anniversaire, d'avoir pas remarqué qu'on a changé de coiffure. Enfin, c'est des choses aussi bêtes que ça. Et c'est en ça que... Ça commence comme ça. Oui, ça peut commencer comme ça. Ça peut commencer comme ça. Et c'est en ça que je dis encore une fois que très souvent, quand la sexualité va mal dans un couple, c'est que le couple va mal. Et le couple va mal parce qu'il y a de la poussière, il y a trop de poussière sous le tapis. Il y a des cadavres dans le il placard. est temps de faire le ménage, il est temps d'enlever les mauvaises herbes. Enfin, on peut prendre beaucoup d'images. Et si on ne le fait pas, c'est la sexualité qui petit à petit, évidemment, s'étioler et disparaître. Mais bien sûr. Ouais. Et à ce moment-là, pour commencer, je ne sais pas, qu'est-ce que vous conseillez, Christophe? Moi, je retrouver un chemin. Je conseillerais déjà 90% à 95% des problèmes de couple, on le dit depuis le début de l'émission, c'est des problèmes de communication, de toute façon. Et moi, je dis que ce n'est pas forcément la cause des humains, parce que pour moi, c'est mon combat depuis que j'ai créé la HQR. Ça devrait être un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et compter. Et ça ne l'est pas. C'est aussi pour ça qu'on fait cette journée-là, avec Brigitte le 1er juillet. Mesdames et messieurs, la communication, ça s'apprend. Et l'erreur qu'on fait aussi est liée au fait que le mot communication est un mot fourre-tout. Parce que dans communication aujourd'hui, c'est plus dépréciatif qu'autre chose. Parce WhatsApp. On y met tout. On met la com des pubards, on met la com des politiciens, on met la com de tout. Nous, c'est pas de cette communication dont on parle, Brigitte et moi. Et vous-même, dans votre émission aussi géniale, c'est la communication authentique. Authentique. Qu'est-ce que tu me dis quand tu me dis quelque chose? Qu'est-ce que tu me dis émotionnellement, corporellement? Et c'est pour ça que vraiment, venez le premier, parce qu'on a besoin d'un accompagnement. Sauf qu'on sait, alors oui, merci de le repréciser, Christophe et Brigitte, au passage. Mais c'est vrai que souvent on dit que les hommes sont un peu plus pudiques, ils n'aiment pas parler de ça, ils n'aiment pas s'analyser, ils n'aiment pas s'observer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous observez aussi, Brigitte, ou pas, ça? L'homme est plus dans l'action, la femme est plus dans la parole, ça c'est évident. Mais peut-être ce qu'il faut dire avant de conclure, c'est qu'on peut aussi sexuellement ne pas être très actif, ne pas avoir très envie de faire l'amour et à un moment donné de ne plus avoir envie. Ça peut aussi exister et à ce moment-là... Qu'est-ce qu'on fait alors? Effectivement, vous avez raison, Brigitte. À ce moment
moment-là, il faut ouvrir le dialogue et peut-être autoriser l'autre, s'il a envie d'avoir une sexualité à l'extérieur du couple ou pas. Mais je crois qu'encore une fois, ça peut arriver. Il y a des femmes, des hommes qui, à un moment donné, renoncent à la sexualité, soit parce qu'ils subliment, il y a des hommes aussi, ils subliment par autre chose, soit parce qu'ils ont, ils ont mal, ils souffrent, ou ils ont, par exemple, un homme qui n'a plus d'érection peut à un moment donné renoncer à la sexualité. Donc c'est aussi un vrai sujet, et là c'est une véritable épreuve pour le couple, comme l'épreuve de la maladie, comme l'épreuve du deuil d'un enfant. Et c'est donc là où on voit la solidité du couple qui peut dépasser cette épreuve ou pas. Christophe Médicis, qu'est-ce que vous ajouteriez à cela? Elle parle d'or, Brigitte Lahaie, en la matière, parce que d'abord, elle a beaucoup d'expérience en tant que coach dans le milieu des médias, parce qu'en fait, vos émissions, Brigitte, c'est aussi d'aider des gens. Si vous saviez, Marie-Ange, moi qui donne des conférences aux quatre coins de France, d'Europe et de France, dans tous les salons, à chaque fois qu'on parle de Brigitte Lahaie, ils disent elle m'a aidé. Elle a aidé notre couple. Donc en fait, on ne se rend pas compte parfois qu'une parole, un retour de quelqu'un aussi lucide que le sien, aussi expert, va aider. Les gens ont besoin d'aide. On dit, ils n'ont pas appris. Mais je reviens, là j'ai l'impression de faire une litanie, mais est-ce qu'on a appris à l'école tout ça? Rien du tout sur la communication inter- et intrapersonnelle. Il y a une espèce de... On pense que ce n'est pas un savoir. David Servan-Schreiber, qui est mort trop tôt, paix à son âme, il disait, la communication, mesdames et messieurs, cela s'apprend. Et il y a aussi ça s'apprend. C'est comme ça que j'ai connu Brigitte Lahaie il y a des années, lors d'une conférence qui m'avait ébloui. J'avoue, je le reconnais humblement devant mes auditeurs du jour, chère Brigitte Lahaie. Vous disiez qu'en fait, et ça c'est très peu dit, parce que c'est impolitiquement correct possible, qu'à l'époque du MeToo, encore plus, que c'est peut-être le temps aussi de reconnaître tout ce que... Alors ça rejoint ce que vous dites aussi, Christophe, dans votre livre, tout ce que fait l'autre pour nous, et pas toujours dire oui, moi je fais ça, je descends les poubelles, et du coup ça aussi, ça casse évidemment le lien amoureux tel qu'il devrait être, des dons mutuels, quoi, y compris par la fidélité. C'est humain. On va plutôt voir ce qui n'a pas été fait que ce qui est fait, bien sûr. C'est humain, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Bon, ça sera pour peut-être une prochaine émission. Je sens qu'il y a plein d'idées qui germent évidemment dans mon esprit quand j'entends Christophe Médicis et Brigitte Lahaie. Merci en tout cas à tous les deux. Merci infiniment d'être venus jusqu'ici, jusqu'à notre studio de Radio Notre-Dame dans Quête de Sens. Et on peut suivre Brigitte Lahaie à 14h sur Sud Radio. Absolument. C'est conseil en love coaching, si je puis dire. Et c'est très rare. Bravo Marie-Ange de parler d'une autre radio sur votre radio. Écoutez, c'est la moindre des choses, chers amis. Ah, mais ça montre votre grand talent. Vraiment. Eh bien, ceci étant dit, j'accepte ces fameux compliments et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à vous deux en tout cas. Merci.